On vous entraîne en village, je vous saurai, Donc, dans tout ce que nous avons dit, nous allons résumer le tout en 5 points. 1. La postérité de Sem, Cham et Japheth, qui sont aujourd'hui les Asiatiques, les Africains et les Européens, qui peuplent tous les continents de cette terre, sont de même père et de même mère. Nous avons le devoir de le reconnaître. Nous venons d'une seule personne. 2. L'autre côté du Nil, où la postérité de Cham devenue Afrique par l'Égypte, était la plus grande puissance du monde et aussi la plus riche. Nous disons le berceau de l'humanité à cause de son rôle important au début de notre ère. On l'appelle aussi berceau de la civilisation, puisque c'est à partir de là que tout a été inventé. 3. À cause d'abord de sa malédiction, de Noé, de l'orgueil de Pharaon et de la pratique d'adoration de beaucoup d'autres dieux en Égypte, tout comme Dieu avait décidé du déluge, il a décidé de la destruction de l'Égypte, et voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui faibles et pauvres, mais assis sur de grandes richesses. 4. C'est donc en fuyant la guerre de destruction de l'Égypte à cette époque que nos parents ont vidé l'Égypte avec leurs idoles pour créer les États d'Afrique noire. Ézéchiel 29, verset 12. Je lis. Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés, et ces villes seront désertes entre les villes désertes. Pendant 40 ans, je répandrai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. Voilà ce que Dieu a dit. Pendant 40 ans, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est ça. L'Égypte a été inhabitée pendant 40 ans. Nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera. Pendant 40 ans, c'est là que la royauté de Pharaon a été cassée. Et Dieu a dit qu'après les 40 ans, il va les réunir en un petit royaume qui ne peut plus commander aucun pays. Quand vous allez lire tout Ézéchiel 29, vous le verrez. Ça c'est clair, c'est dit clairement. Donc c'est pendant les 40 ans que nos parents ont quitté l'Égypte. Il y a eu dispersion. Et ils ont fui avec leurs idoles. Puisque Dieu a dit d'aller en Égypte là-bas, de brûler toutes les maisons des dieux, de tout mettre en sac, toutes les richesses, de les emporter chez eux. Il leur a donné l'autorité. L'Égypte, la plus grande puissance. Comme l'Amérique est là aujourd'hui. Que Dieu dise à l'Afrique d'aller détruire l'Amérique. Vous ne voyez pas que ce serait la parole d'un ivre par exemple, alors que c'est une vérité. Nous pouvons le faire. Il suffit que ce soit la décision de Dieu. Et que nous nous levons selon les préceptes de Dieu. Nous avons vu cela ici maintenant. Cherchez à comprendre Pharaon, la royauté de Pharaon, la grandeur de Pharaon. Et vous comprendrez pourquoi il se fait Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Dieu l'a détruit. Pour que tout le monde entier sache que c'est le Dieu d'Israël qui est le créateur. L'Égypte a été inhabitée pendant 40 ans. Tous ont fui la ville avant que les Arabes ne viennent là. Ils n'ont même pas trouvé les autochtones pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé dans la ville ici. C'est une ruine qu'ils ont trouvée. Et ils sont assis. Ce que nous avons appris à l'école, ils se prennent pour les inventeurs, les anciens inventeurs, les anciens civilisateurs du monde. Mais quand l'histoire les a rattrapés, on a compris que les anciens habitants qui avaient fait ces prouesses étaient les Noirs, qui sont dispersés dans le pays de l'Afrique noire aujourd'hui. Et nous voyons aussi que
Ça a été prédit dans la Bible depuis 700 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi nous naissons dans le fétiche qui est connu comme la religion d'origine que nos arrière-parents pratiquaient depuis longtemps, avant que le Dieu créateur ne se révèle à Abraham, qu'il a accepté pour être béni, et ensuite à Pharaon, qu'il a refusé pour être détruit. Cinquième point, et toute l'histoire de l'Égypte, de Pharaon, en réalité, c'est l'histoire de toute l'Afrique noire d'aujourd'hui. Ainsi, l'Égypte d'aujourd'hui, peuplée des Arabes, n'a rien à voir avec cette histoire de l'Afrique de Pharaon. Ézéchiel 30, verset 13. Je lis. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'anéantirai les idoles et j'ôterai de nom les vains simulacres. Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte et je répandrai la terreur dans le pays de l'Égypte. Voilà ce que Dieu a dit. Et depuis que Dieu a dit cela, cela a mis tous nos rois de côté. Et le blanc est arrivé avec son administration. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, c'est l'administration du blanc qui commande. Et tant que l'administration du blanc sera là en train de commander, il n'y aura jamais l'indépendance. Et notre indépendance, c'est d'abord l'indépendance spirituelle qui va devancer en organisant l'affranchissement, comme c'est prévu ici. Après l'affranchissement, les rois peuvent s'assembler et former les Nations Unies d'Afrique. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que toute la débandade que nous voyons en Afrique, tous les dérapages que nous constatons en Afrique vont prendre fin. Autrement dit, les pays d'Afrique qui ne se soumettront pas à la volonté du Seigneur, ils savent déjà ce qui les attend. Mais nous, nous prions pour que tout le monde puisse comprendre ce que Dieu a dit par rapport à ce qui s'est passé. Pour d'autres, ils vont dire oui, ouais, c'est les Blancs qui ont comploté, c'est les Blancs qui ont écrit, c'est les hommes qui ont écrit. Mais la Bible là, j'ai vu que Isaïe a prophétisé depuis 700 ans avant Jésus-Christ. On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas le changer. Et de nos jours, nous voyons aussi que ce que Isaïe avait annoncé dans la Bible, ça continue de s'accomplir jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un m'a envoyé un message pour dire qu'on est en train d'enterrer les morts à Tophet en Italie. Alors que Jérémie avait prévu qu'il y aura de carnage et on manquera de place pour enterrer les morts et que c'est à Tophet qu'on va les enterrer. Et voilà, quand la pandémie de coronavirus est arrivée maintenant, je n'ai pas été en Italie pour vérifier, mais j'ai reçu un message par les moines qui disait que ce que la Bible a prévu est en train d'arriver en Italie et qu'on est en train d'enterrer par manque de place des morts à Tophet. À cause du nombre de gens qui sont en train de mourir là-bas, j'ai vu que les choses ne se passent pas par hasard. Si Dieu n'a pas accepté quelque chose, ça ne se passe pas. Ce que Dieu veut, c'est ça qui se passe. Même si l'homme s'est préparé, non, ça va se casser. Même si le virus là, c'est pour les Africains que certains sont en train de le préparer, voilà ce qui s'est passé. Quand Dieu ne veut pas que ça vienne en Afrique, parce que le temps de l'Afrique, le temps de la destruction de l'Afrique n'est pas encore arrivé. Parce que si c'est en Afrique qu'on a trouvé ça premièrement, je crois que les gens ne vont pas s'acharner à trouver le médicament tout de suite. Par conséquent, ça va faire beaucoup de dégâts. Donc, mes frères et mes soeurs, faisons attention et considérons ce que Dieu a dit. J'ai manqué de vous lire aussi Ésaïe 46, au verset 28, où il dit « Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. » C'est Dieu, le Créateur, qui a parlé à Israël comme ça. Les Africains qui ne sont même pas connus de Dieu vont rester ici pour dire que Dieu est compatissant, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu ne peut pas faire ci. Quoi? Il a dit à Israël, je te châtierai avec équité. Je ne puis te laisser impuni.
Israël a souffert plus que l'Afrique. En tant qu'enfant de Dieu. Renseignez-vous. Et Dieu a fini par lui promettre. Dans Ézéchiel 29. Le jour où l'Égypte sera détruite, il va donner de la force à la maison d'Israël. Et l'Égypte ne pourra plus jamais inquiéter Israël. Depuis 700 ans avant Jésus que ça a été produit. Tout ce que Isaïe a prophétisé est en train de s'accomplir. Voyez aussi que Isaïe a prophétisé que Dieu va faire rentrer tous les Israéliens chez eux et que c'est chez eux qu'ils pourront être en paix. Alors jusqu'à aujourd'hui, cet accomplissement-là continue. Parce que même ceux qui sont en Éthiopie, ils ont commencé par rentrer en Israël. C'est la pandémie là encore qui a arrêté. Donc, ça, là où nous sommes en train de parler maintenant, cette prophétie d'Isaïe continue de s'accomplir. Mais l'Africain étant donné que nous sommes dans l'esprit de vertige, nous racontons des coups, nous racontons des histoires. Oh, c'est écrit blanc sur blanc. L'Éternel a parlé. On ne peut pas le changer. Merci mes frères, mes soeurs. Faites attention et examinons-nous comme il faut. Ne vous fâchez pas si cela vous blesse. J'ai le devoir de vérité. Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai le devoir de vérité. J'ai le devoir de dire ce que l'Esprit m'a révélé. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il se range. Si quelqu'un est d'accord, qu'il vienne. Nous allons organiser l'affranchissement. Moi, j'ai reçu le ministère d'aide. Et je pense que quand je l'annoncerai aux vrais serviteurs de Dieu, ils se lèveront. Mais depuis 10 ans, ils ne se lèvent pas. Pourquoi? Ils sont dans l'esprit de vertige. Mais maintenant, je crois que en l'annonçant de cette façon, ils comprendront. Et comme il y a coronavirus qui sévit actuellement, ils seront un peu plus conscients de la parole de Dieu. Parce que nous voyons qu'il n'y a rien à faire que de prier Dieu, de demander la main de Dieu, de demander le secours de Dieu pour en finir avec ce fléau. Mais sachez aussi que Jésus nous a dit, il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Mais malheur par qui le scandale est arrivé. Si la chose est arrivée, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, vous subissez, il n'y a rien à faire. Merci mes frères, mes soeurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il ouvre votre esprit afin que vous puissiez comprendre sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la conclusion de notre histoire. La conclusion qui renferme les solutions. Donc, cherchant la solution du sous-développement de l'Afrique, nous n'annonçons pas une approche de solution. Il est nécessaire de comprendre aujourd'hui, à travers l'héritage de Cham, que ce problème est plutôt spirituel. Et c'est la solution vraiment incontournable, car nous ne manquons pas de stratégie. Nous recevons toujours des aides étrangères dans le souci de faire développer notre cher continent. Mais hélas, et personne ne peut prouver que nous manquons d'intelligence en tant que Noirs. Ce sont nos grands-parents qui ont créé la civilisation que les pays ont développée pour être un pays développé. Donc, c'est des choses qui se passaient dans le monde ancien. Et nous avons des exemples dans la Bible. Nous savons les solutions que les gens ont adoptées dans la Bible. C'est pour cela que nous allons voir dans 2e Roi, verset 19. Élisée, tu peux voir que notre ville est bien située, mais l'eau est si mauvaise. L'eau chez nous, c'est l'environnement institutionnel instauré par la malédiction depuis la nuit des temps, qu'elle empêche même les plantes de pousser. Les plantes, ce sont nos efforts. Pour cela, appliquons les principes que Jésus-Christ nous a recommandés en disant
dans Matthieu 18 au verset 20. Car là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Aussi, nous devons d'abord pardonner le péché au pays que nous pensons qu'ils nous ont offensés. Maintenant, nous allons identifier et composer de vrais adorateurs de foi en un fer de lance du processus de l'affranchissement. Cette mission est différente de tout ce qui se faisait et les hommes doivent avoir une foi fondée véritablement sur le Dieu d'Abraham sans hypocrisie. Nous devons faire le rassemblement de toutes les personnes sans distinction de race ni de religion et les organismes qui croient vraiment au Dieu d'Abraham, le Créateur, pour la refondation de l'Afrique. Un peuple dans les ténèbres est un peuple sans vision ou révélation et le déplacement d'un aveugle est limité. Tel a été le parcours de l'Afrique noire jusqu'à nos jours. Étant donné que nous sommes restés longtemps immobiles, nous devons faire une rééducation motrice par la mise en œuvre d'un programme de refondation de nos institutions se fondant sur la sensibilisation, la création d'enseignements, la création d'entreprises de nouvelles générations pour servir de modèle avec tous les acteurs impliqués dans le processus de développement pour un changement institutionnel propre à un véritable et durable développement de l'Afrique affranchie. De même que l'école et l'enseignement, le développement personnel propice aux jeunes enfants noirs pour un nouvel héritage non infecté afin d'assurer la promotion, l'épanouissement et la restauration de l'autorité de Dieu créateur du monde visible et invisible et rendre son royaume visible en Afrique pour acquérir notre bénédiction. Ainsi donc, frères et sœurs, ayant compris la vérité biblique sur l'aliénation de l'Afrique noire, nous allons nous soumettre au Créateur Dieu d'Abraham pour lui demander de nous donner une vie nouvelle. Donc, s'agissant du continent, Dieu a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est prescrit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Dans ces conditions, il y a de raisons que notre continent soit encore sous-développé. Laissons les critiques charnelles stériles, les recherches d'intérêt personnel, l'égocentrisme qui ne servent en réalité qu'à nous plonger plus dans l'esclavage. L'exposition de nos diplômes littéraires, scientifiques et théologiques qui n'ont servi et ne serviront qu'à consolider l'emprise de nos maîtres sur nous et qui par conséquent sont les moyens de la malédiction pour faire durer l'aliénation par l'esclavage. La base est de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste viendra. Nous le savons bien. Si le cas des chrétiens noirs n'est pas encore ça, c'est que nous ne nous connaissons pas encore pour connaître le Créateur Dieu. Nous devons savoir que notre moindre hypocrisie retourne contre nous-mêmes. Donc ainsi, appliquons les principes de Dieu énoncés par Jésus-Christ en Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous restons pauvres, ça veut dire que nous ne croyons pas encore. Ainsi, la pauvreté est un péché. L'Afrique n'est pas créée pauvre. C'est le péché qui a entraîné que les habitants sont pauvres. Donc nous devons reconnaître que c'est le Dieu d'Israël
qui est l'Éternel Seigneur du ciel et de la terre. Alors, Matthieu 18 nous enseigne au verset 20, car là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous a enseigné cela. Si nous arrivons à nous mettre ensemble, si nous arrivons à conjurer, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, l'on se battra frère contre frère, et qu'on se mettait ensemble, Jésus promet qu'il sera au milieu de nous et qu'il exaucera notre prière. Non, ainsi donc, frères et sœurs, ayant compris la vérité biblique sur l'aliénation de l'Afrique noire, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et notre Dieu de paix, qui a ramené ses fils de l'Égypte à la terre promise malgré toutes les difficultés, nous rendra capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en nous ce qui lui est agréable pour sa gloire et honneur au siècle des siècles. Amen.